Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place rapidement, que le Seigneur vous bénisse. Le temps de ce matin, c'est les 4 cornes contre les 4 forgerons. Les 4 cornes contre les 4 forgerons. Et justement, je vais prêcher sur les forgerons. Les forgerons. Quelqu'un peut dire, je suis forgeron. Je suis forgeron. Tu peux le dire comme si tu le croyais, je suis forgeron. Je suis forgeron. Je dois avoir une bonne note de musique. Je puisse enseigner et nous allons être dans une bonne atmosphère. Amen. Nous avons prié le vendredi. Je remercie le Seigneur pour la présence de chaque personne et ceux qui étaient là le vendredi particulièrement. Et je remercie Dieu de tout ce qu'il nous a fait. Je voudrais remercier encore l'apôtre Caleb Kouadougou, qui est mon frère et mon ami, sa charmante épouse, et tous les membres de l'église qui travaillent avec lui, et particulièrement le pasteur Jean-Marie, et vous la colonne comme membre de l'église. Amen. On avait prié le vendredi et aujourd'hui j'aimerais poser une chose qui sera très importante, comme l'apôtre m'avait dit. Il est important qu'on apporte un message qui va nous préparer pour l'année 2015. Alléluia. Des fois nous chassons les démons, c'est une bonne chose. Mais il arrive des moments où les démons ne sont pas là et que nous devons utiliser notre connaissance et notre sagesse pour réussir dans la vie. Alléluia. Il est important. Étudier, ce n'est pas mauvais, mais on arrive à un moment avec ces diplômes, vous vous trouvez dans une entreprise, et la plupart des gens qui travaillent avec vous, ce sont des occultistes. Et vous avez besoin d'un support spirituel pour accéder dans une autre dimension. Zacharie va avoir une vision. Je vais parler dans le premier point de la personne de Zacharie. Zacharie, c'était un prophète de Dieu, et donc son nom signifie l'Éternel s'est souvenu. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu se souviendra de toi. Il dit dans sa parole, même quand une mère oubliera son fils, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Zacharie signifie l'Éternel s'est souvenu, et Dieu se souvient toujours de nous. Il commence son ministère à 24 ans, très jeune garçon. Ce n'était pas l'habitude en Israël, on commence à 30 ans, mais il a commencé à 24 ans. Si vous voulez le vérifier, c'est dans le livre de Zacharie des 4. Justement pendant le retour d'un peuple de Dieu qui était captif, mais qui devait retourner maintenant en Israël. Son père s'appelle Berikia. Et Esaïe a fait mention de ses prophètes. Il est évident que Zacharie, durant ces temps de la prophétie, il y avait des prophètes en Israël, l'un à Juda et l'autre à Jérusalem. À Jérusalem en Israël, je voulais dire. Il a prophétisé justement même période avec les prophètes âgés. Cette prophétie de Zacharie a été donnée juste après 2 mois de la prophétie du prophète âgé. Vous pouvez vérifier cela dans le livre d'Agé, chapitre 1er, verset 1er. La Bible déclare la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel. Quand vous lisez Zacharie 1er, verset 1er, la Bible dit le 8e mois, la seconde année de Darius. L'autre a prophétisé au 6e mois, l'autre prophétise au 8e mois. Ce prophète était tellement important et nous devons prendre de lui parce qu'à un certain temps, dans le milieu religieux ou chrétien, les gens refusaient de donner leurs enfants le nom de Zacharie, justement parce que Jésus a évoqué le nom de Zacharie.
Quand vous lisez dans le livre de Matthieu au chapitre 23, le verset 25, la Bible déclare « Enfin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Les gens pensaient que quand un enfant portait le nom de Zacharie, il finira par être lapidé ou tué. Et les gens refusaient de donner ce nom. Théologiquement parlant, il se trouve qu'il y avait plusieurs débats par rapport à ces prophètes, parce qu'il n'y a que Matthieu qui dit qu'il était le fils de Barachi. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les Écritures dans les livres des Chroniques, c'était juste pour vous situer dans la parole de Dieu. Quand vous lisez dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 24, le verset 20 à 21, ne parle pas que c'était ce prophète-là qui était tué entre le temple. Mais plusieurs théologiens reconnaissent que tout le prophète qui s'appelait du nom de Zacharie était tué de la même manière, c'est-à-dire que Jésus-Christ va rappeler le nom de Zacharie. Dans le livre des Chroniques, la Bible déclare, 2 Chroniques 24, verset 20, Zacharie, fils du sacrificateur, celui que nous venons de lire, il s'appelait Zacharie, fils de Barachi. Mais là, on dit Zacharie, fils du sacrificateur, Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu et se présentant devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Le verset 2 dit, ils conspirèrent contre lui. Vous savez, quand vous dites bien aux gens, les frères cherchent à vous tuer. Et les lapidèrent par ordre du roi dans les parvis de la maison de l'Éternel. C'est là où il y a des débats théologiques. On dit que les Zacharie qui étaient tués ou que Jésus-Christ avait mentionné, c'était le fils de Jéhojada. Et les autres disent que c'est le fils de Barachi. Et les gens pensent que tous les deux Zacharie étaient tués dans le parvis du temple. Ça, c'était l'exégèse de la parole sur le prophète. Maintenant, nous allons entrer dans ce qu'on appelle théologiquement l'exégèse. C'est-à-dire l'approche de la parole de Dieu. Pas d'une manière subjective, objective, mais d'une manière subjective. C'est-à-dire qu'on prend une portion de la parole de Dieu qui a été prophétisée durant un temps, une saison, une période bien donnée, très éloignée. Mais on veut prendre cette portion de la parole de Dieu et l'appliquer dans notre vie et voir l'impact de la prophétie dans notre vie. Parce que le livre des Romains, chapitre 15, verset 14, la Bible dit, sachant tout d'abord que toute parole de Dieu, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Nous vivons de la parole, nous grandissons dans la parole. La foi, elle est provoquée par la parole. Est-ce que j'entends l'église? Vous êtes très calmes, les enfants de Caleb. Vous avez bien la parole. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un bon appétit? Bon appétit. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors nous voulons parler de Zacharie en tant que tel. Il a eu un total de 8 visions. Si vous lisez le livre de Zacharie, vous allez voir qu'il avait eu 8 visions. Et nous allons nous occuper seulement d'une seule vision. La vision de 4 cornes et 4 forgerons. Ça nous intéresse aujourd'hui. Ce message, j'espère que ça peut trouver une place dans votre cœur. Je pensais venir l'enseigner pendant très longtemps ici. Parce que c'est l'une des messages que je dirais, c'est un des chapitres que je dirais dans le message que j'intitule comment opérer dans l'intelligence spirituelle ou supérieure. Amen. Ou comment activer l'intelligence supérieure. La Bible dit, on trouvera dans Daniel une intelligence supérieure 10 fois plus que les occultistes, les gens de francs-maçons, les magiciens. Il était 10 fois plus supérieur. Mais il est probable aujourd'hui, c'est l'intelligence qui te fait accéder dans la promesse de Dieu. La Banque de France n'engage pas n'importe quoi. Ça engage les gens intelligents. Les gens qui se démarquent, c'est des gens intelligents. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens intelligents. Et l'intelligence, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est au-delà de ça. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ça. Une des visions importantes. Et quand on fait l'approche de l'exégèse de la parole de Dieu, les autres parlent,
de l'exégèse narrative. Le pasteur Jean-Marie vous parle de l'homélétique, de l'herméneutique, n'est-ce pas? On veut détailler cette parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va voir, le prophète? Il va voir 4 corps. Dieu lui fait voir 4 corps. Et ces 4 cornes-là avaient un objectif. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer ce que la Bible dit. Il déclare dans le livre de Zacharie que je levai les yeux et j'ai regardé et voici il y avait 4 corps. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Ces cornes avaient l'objectif de disperser un peuple. Quand vous êtes dispersé, vous n'êtes pas équilibré. Un autre mot de disperser, c'est éparpillé, c'est pour les Français, non? Vous êtes éparpillé. Vous n'avez pas des idées stables. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit. Tout ce que vous bâtissez, ça finit par se disperser. Et ces 4 cornes avaient l'objectif de faire quoi? De disperser par les gens de dehors Israël, Juda et Jérusalem. Un peuple qui a Dieu, un peuple qui connaît la précepte et la parole de Dieu, un peuple qui croit en Dieu, mais il y a des forces et des puissances qui sont là pour le disperser. La Bible continue à dire, l'Éternel me fit voir 4 forgerons, justement pour combattre ces 4 cornes. Dieu va amener 4 forgerons. Pourquoi pas 4 pasteurs avec l'onction? Pourquoi pas 4 évangélistes avec l'onction? Pourquoi pas le militaire avec les armes? Mais Dieu veut combattre ces 4 cornes exactement avec les forgerons. Je dis, verset 21, que vient-il faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que l'île ne lève la tête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces cornes ne les avaient pas seulement dispersés, et vous vivez dans une situation où dans toute une communauté, personne ne lève la tête. On vit en France, aucun ministre ne sera noir, parce qu'il y a des cornes qui se sont établis, personne ne peut élever la tête, tout le monde doit être dispersé. Vous vivez dans une famille où personne n'excelle. Quand vous ne levez pas la tête, vous serez toujours humilié. Et c'est ça l'objectif de ces corps. Pour que ce peuple ne lève pas la tête. Quand vous élevez la tête, vous êtes démarqué, vous êtes remarqué. Mais ces cornes étaient là pour que les têtes ne se lèvent pas. La Bible dit que ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour les abattre, les cornes des nations qui ont levé la corne contre les pays de Juda afin de disperser les habitants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un peut dire je suis forgeron. Je suis forgeron. Ce matin, je me rends pour mon départ que ta vie puisse prendre une autre direction. Ce matin, j'aimerais, après mon départ, que la vie de tes enfants accède dans une autre dimension. Vous savez, je crois tellement la parole de Dieu et je crois la puissance de la parole de Dieu jusqu'à telle enseigne que je ne crois pas qu'aucun diplôme dans la vie ne peut pas te faire accéder là où Dieu peut te faire accéder. Les gens comme Daniel, comme Joseph, ils n'ont fréquenté aucune université, mais ils se sont distingués. L'intelligence et la sagesse de Joseph et de Daniel, il n'y en avait pas de gars en Égypte et en Babylone. Ils étaient tellement supérieurs dans la manière de faire les choses. Quand vous parlez des cornes dans la Bible, vous devez savoir une chose. Qu'est-ce que signifie une corne dans la Bible? Une corne, c'est une force ou une puissance. Une force ou une puissance qui intimide,
une corne. C'est une force ou une puissance qui diminue. À chaque fois que vous regardez la Bible, il y a la présence des cornes. Et quand vous voyez la corne, c'est qu'il y a un autre langage prophétique qui Dieu utilise. Ça, théologiquement, on parle de l'anthropomorphisme. Quand un prophète reçoit la révélation, dans les dimensions, dans les voûtes spirituelles de la révélation, il ne peut pas l'expliquer, il peut l'atténuer, afin que le peuple puisse recevoir la pensée de Dieu. C'est si les gens comme David pourraient dire, l'Éternel est mon berger. Il n'était pas animal, parce que le berger prend soin des animaux. Mais pour faire comprendre la vision qu'il avait de Dieu sur sa vie, il a dit l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce qu'il a raconté ça à Saoul. Quand un lion ou un ours prenait mes brebis, je les suivais et je me battais pour arracher ma brebis. Et Dieu lui a fait voir que quand il y avait un diable ou un démon qui cherchait sa vie, il lui protégeait. Et quand même il arrachait, Dieu venait l'arracher. C'est ce qu'il dira pour atteindre la vision qu'il a eue de Dieu et la protection de Dieu pour nous les hommes. Il a dit l'Éternel est mon berger. En théologie, on parle de l'anthropomorphisme. On a tenu la révélation de Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Une corne, ça signifie un royaume. Un royaume, un gouvernement, un système croissant. C'est un gouvernement, un royaume, un système croissant. Les animaux ne naissent jamais avec des cornes grandes. Une corne pousse petit à petit. Ça grandit, et puis ça devient toute une grande corne. Il y a des choses qui vous font échouer. Il y a des choses qui nous combattent, nous en tant qu'une communauté. Nous en tant un peuple ou une race qui ne sont pas venus du tout comme ça. Mais c'est venu petit à petit. On les avait grandis parmi nous. Ça grandit, et après on est devenus des esclaves. Et le système s'est établi. Tout le monde est éparpillé. Vous devez être à Kinshasa, vous serez né. Vous allez être au Gabon, au Cameroun, partout ailleurs. Le climat ici n'est pas favorable. On s'habille comme pas, vous n'allez pas vous habiller. On a des beaux climats chez nous. La recherche souterraine, on en a. Mais il y a des esprits qui nous éparpillent. Tu ne peux pas être stable chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, même leur maison, deviennent un péché. Ils ne restent plus dans leur maison. Ils sont éparpillés. Ça grandit. J'essayais de trouver une définition pour le mot système. Ce matin, j'ai regardé parce que j'étais en France, je pouvais bien regarder le dictionnaire. On a dit un système est un ensemble de principes coordonnés de façon à former un tout scientifique ou philosophique. Si on parle de système vital, de système politique. Le démocrate, c'est un système de gouvernance. Le républicain, c'est un système de gouvernance. Quand je grandissais, il y avait un politicien chez nous. Il avait dit Mobutu, c'était un système. Même dans votre toilette, Mobutu s'y trouvait. Que tu le veuilles ou pas, il nous disait déjà, même dans le ventre de ta mère, tu étais membre d'un père. On ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Quand on parle d'une corne, c'est quelque chose qui brille. Remarquable. Ça ne peut pas être seulement un animal ou une corne. Ça peut être une idéologie, une personne qui circule parmi nous, les célèbres, joue bien la musique. Et nous dit que vous tous, vous allez vivre de cette manière-là. Et vous ne comprenez pas, vous tous, vous commencez à vivre de cette manière-là. Ça peut être un écrivain, ça peut être un politicien. Vous allez entrer dans un pays comme les États-Unis, vous voyez tous les jeunes blacks, et ça continue jusqu'à l'Europe ici, avec son pantalon en bas. Mais quand ils sont dehors, c'est tout un système qu'on a créé. Et quand le système est en opération, on ne réfléchit pas, on fait les choses sans le vouloir.
Quand le système est établi, c'est terminé. Est-ce que je vais continuer à parler? Amen. On a fait l'expérience pour comprendre comment un système peut fonctionner. Vous savez, quand un système est établi, c'est grave. Ça peut s'établir dans une église, ça peut s'établir dans une nation. Vous savez, pendant un moment, vous pouvez vous demander une question. Pourquoi dans notre communauté, quand une personne commence à mal réussir, tout le monde doit les combattre? Vous n'avez jamais demandé cette question-là? Et des fois, tu peux lui demander, est-ce que tu as un problème avec lui? Non. J'allais me passer. Il est dans le système. Il agit dans le système. C'est quelque chose qui est implanté. Ça peut être implanté pendant plusieurs années après. Mais on ne sait pas. Pourquoi tout sera juste de la même manière? Je suis arrivé en Angleterre. J'ai trouvé un truc. Tous les frères dans mon église à cette époque-là. Personne n'avait un permis de conduire. Ils conduisaient avec des permis chez nous, des permis provisoires. J'étais curieux, j'ai posé la question, frère. Pourquoi les permis provisoires? Il me dit, pasteur, nous a dit que non, on donne des permis qu'aux femmes ici dans ce pays. Tous les hommes qui passent là-bas, on ne leur donne pas les permis. Sans poser une question, tous les hommes qui arrivent n'avaient plus passé les permis. J'avais enseigné un enseignement qui était très long. Les vraies notions de la grandeur, j'en avais enseigné ici. Ça révoltait les gens sont répartis à l'école aujourd'hui. J'ai des universitaires, j'ai des gens qui ont des permis. J'avais dit dans l'église, tout celui qui n'a pas un permis de conduire l'assurance n'a pas le droit de conduire la voiture parce qu'il vit dans le péché. Ils se sont révoltés et ils ont vu que le permis de conduire était tellement facile. Quand vous vivez dans un système, vous devenez stupide, sans intelligence. Tout le noir qui vient en France, on ne te donnera jamais un boulot ici. Hein. Ici, nous, ce qu'on fait, on balaye. C'est le premier noir qui était venu. Il a placé ce système dans la tête de tous les noirs qui viennent. Alors, l'expérience s'est faite dans un cage. On a mis 5 personnes. 5 personnes dans un cage. Alors, de temps en temps, on a mené comme un escalier qui descendait dans ce cage pour que les gens fassent quoi? Sortir. L'escalier descendit. La première personne a couru vite. Elle montait, elle arrive au milieu. On va l'asperger. Tu vois l'eau des pompiers, hein? C'est très fort, n'est-ce pas? Et puis très chaud. On l'a aspergé et il était tombé par terre. Il s'est brûlé, pas seulement lui, et les autres qui étaient là-dedans sont restés. Après un certain temps, l'escalier est venu encore. La deuxième personne dit, le chiffre d'elle, c'est mon chiffre de miracle. Hein? Ils aiment bien le chiffre. Il laisse monter, on l'asperge. Il est brûlé, il est tombé par terre, et celle qui était là était aussi brûlée. Le troisième dit, 3, tu es parfait dans le chiffre 3. Vous savez, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est 3. Il essaie de monter, on l'asperge. Il tombe par terre. Et le quatrième dit 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Il y a 4 cornes, 4 forgerons. Le docteur Désiré avait parlé. Quand il ose faire ça, on lui refait la même chose. On l'asperge, on le brûle, et ceux qui étaient là étaient brûlés. Le cinquième dit 5, c'est le chiffre de la grâce. Je pense que cette fois-ci, il y aura la grâce. Pendant qu'il essayait de monter, cette fois-là, le système s'est établi. Les 4 ont dit, nous, on n'a plus besoin d'être brûlés. Le premier échoué, le deuxième échoué, le troisième, le quatrième, on n'en a plus besoin. Alors cette fois-là, on ne voulait plus asperger, parce qu'on en a aspergé pour 4. Alors le cinquième qui montait, c'est les 4 là qui l'ont pris. Ils l'ont tabassé à mort. Pourquoi? Tu fais. Si tu montes, on sera. Là, le système est assis. Ça s'est fait à l'époque de notre président. Vous entrez dans une entreprise, la première personne, vous le faites même chez vous. Le grand frère fait une bêtise, vous le frappez. Le deuxième, il est frappé. Après toute la maison sait qu'ici,
Si tu oses la loi, tu seras frappé. Même quand maman veut dire, cette fois-ci, je vais frapper une personne. Vous allez faire ça à votre système. Et ça marche comme ça même dans le monde physique. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, on nous crée un système dans lequel on vit. La cinquième personne n'y avait plus. Maintenant, comme le système était déjà établi, et c'était l'objectif, on ne veut pas toujours asperger de l'eau. On voulait que ça soit comme ça. Alors les 4 l'ont attaqué. Le système est établi. Alors, on prend une des personnes dehors. On prend un autre frère nouveau qui vient. Ce frère-là venait d'arriver. L'escalier vient. Il se dit, mais vous savez, les jeunes personnes, quand elles viennent, ils ont toujours des ambitions. Ils viennent dans cette église. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans l'orchestre? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Frère, laisse, ici, ça marche comme ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Amen. Ici en France, à Paris, toi qui viens d'arriver, les gens qui viennent fraîchement, ils ont des nouvelles idées. Alors les gars disent, non, écoutez, vous ne connaissez rien. Chez nous, disait là le courage des Baouta. Mais restez toujours les gars. Et les gars ont fait essayer de monter. Les 4 qui étaient là l'ont récupéré. Ils l'ont rosé à mort. Les gars sont restés. On a enlevé l'autre qui était là avant. On amène l'autre nouveau. Alors quand celui-là était venu, il a essayé aussi de faire quoi? Quand il a essayé de monter cette fois-là, ce n'est pas seulement les 3, même les nouveaux venus de venir. Il a rosé. Alors demandez, les 4 ont dit pourquoi tu l'as rosé. Ça marche comme ça ici. Ici, ça marche comme ça. Alors quand l'homme fait le système et qu'il sait que c'est assis et que les gens ont compris que ça marche comme ça, et les gens qui vivent dans ces cages ne sortiront jamais. Et c'est là que nous vivons dans ce système de ce monde. Chrétiens, malheureux, ce n'est pas la faute de Dieu. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pouvez-vous prier? Bon chasseur de démons. Votre pasteur, c'est un bon chasseur de démons. Il a impacté ma vie à telle enseigne que tu n'as même pas l'idée. Quand je fais des délivrances aujourd'hui, les démons parlent dans les bouches des gens. Seulement parce que je suis avec lui. Vous comprenez ce que je dis? Mais il y a des histoires où ce n'est pas les démons, mais il y a un système qui te fait échouer. Tu es venu dans ce pays, tu vis comme un nègre qui est venu en Europe. Tu dois exceller dans une autre opportunité. Il y a des escaliers qui descendent parce que les gens qui étaient venus devant, avant toi, ils te disent que ça ne marche pas là-bas et tu croises les bras. Et vous tous, vous vivez dans la même merde. Je prie le Seigneur que l'an 2015 te trouve dans une autre position. Que l'an 2015 t'amène dans une autre dimension. Que l'an 2015 t'affecte. La parole de Dieu, c'est une puissance pour quiconque croit. C'est beau pendant un moment d'avoir un culte pour les gens tombent et crient. Mais c'est beau pendant un moment d'écouter une bonne parole. Et votre pasteur le fait de temps en temps. Le système était assis. Il y a un autre prix que nous pouvons étudier. Il n'y avait pas seulement une corde. Il y en avait combien de gens? C'est intelligent, tes enfants. 4 cordes. Quel est le chiffre 4 dans la Bible? C'est-à-dire partout. Partout. Tout aspect de la vie. C'est, si vous entendez, la terre, elle est ronde, n'est-ce pas? Mais quand on dit, on a tourné toute la terre, on dit les 4 coins un autre mot, c'est-à-dire que partout dans la terre. Quand il y a la présence des chiffres 4, c'est-à-dire que c'est partout. Donc ce système-là était implémenté partout. Tu parles dans la coiffure, il y a un système qui te fera abaisser. Tu fais la musique, tu seras abaissé. Tu fais la chimie, tu seras abaissé. C'est-à-dire que pendant un moment, tu vas voir que comment un peuple, tout le monde raisonne de la même manière. Parce qu'il y a un système qui est établi. Je vis dans mon pays. Tout footballeur qui se lave, un jour il va tomber. Parce qu'on doit lui chanter, on doit lui faire des choses.
Je vis dans ma communauté. Toute église qui essaie de s'établir, quelque chose va les disperser. Quelques-uns vont partir. Et on a du mal de moi. Parce que ceci. Et quelques-uns d'entre nous, on comprend. On dit c'est ça notre communauté. On est toujours comme ça. On se critique toujours. C'est un système de chez nous. Et on est content dans ça. La Bible dit sortez au milieu de vous. Quand Dieu vous appelle comme chrétien, c'est pour être différent. Être spécial. Avoir l'intelligence supérieure. Une autre manière de penser, de concevoir, des stratégies nouvelles. Et lui ne change de stratégie. Chaque fois que Dieu dit donc on doit changer de stratégie pour l'église. J'en ai connu beaucoup de problèmes. J'aimais trop les frères qui venaient, qui priaient en langue, dans la vie. Seigneur, je t'aime. Le vocabulaire, tout ça. On m'a dit, oublie toutes ces histoires-là. Tu dois éprouver les gens pour le mettre à côté de toi. Il y a des gens qui viennent pour un moment, tu lui donnes une petite responsabilité et puis bon, il dégage tout. C'est ça le système. Tous ceux qui se lèvent, personne ne peut lever la tête. Tout ce que vous faites n'avance pas. Parce qu'il y a un système. Quand on commence un petit business, on arrive à l'Angola, on devient nos parents, les patrons. Et les petits argent que vous avez perdu ça. Quand on commence à avoir un peu d'argent, on part à King, c'est moi qu'on doit chanter. Et on paie 5 000 livres pour être chanté. Quand on commence à avoir un peu d'argent, on commence à faire des histoires qui n'ont pas de tête. Pourquoi? Parce que mon peuple vit comme ça. Et nous vivons dans un système qui nous amène à la mort. Je prie le Seigneur que tu puisses sortir dans ce système dans le nom de Jésus. 4, c'était dans tous les aspects de la vie. Partout tu pars, nous ne résistons nulle part. Dans le foot, on n'a pas personne qui a élevé la tête. Dans la chimie, on n'a aucune personne qui est noire qui a élevé la tête. Dans la médecine, il n'y a aucune personne. Pourquoi? Parce que le système qui a été établi dans le monde entier, ici en Europe, c'est pour que tu ne puisses pas exceller. Mais aujourd'hui, il y a plein de lois. Mais comme les gens étaient affectés, aspergés par l'autre chose, c'est resté dans nos têtes. Alors Dieu dira une chose pour combattre ce système. Il dit, je vais amener 4 forgerons. 4 forgerons qui vont effrayer. Dieu, je l'aime. Vous savez, je l'aime. Pour effrayer et pour combattre ces 4 corps. Alors je commence à chercher dans mon forgeron en grec, en hébreu, et je voulais un peu comprendre pourquoi les forgerons, pourquoi pas l'apôtre Caleb avec son onction, pourquoi pas le docteur Désirable fait ses paroles de connaissance, pourquoi pas Cécile avec son sens du monde, pourquoi pas Jean-Marie avec sa manière divine de parler les choses, pourquoi pas cette bonne louange et les frères qui chantent. Pourquoi pas nos habitudes de venir à l'église? Frère, tu peux venir à l'église du matin au soir et mourir pauvre. Prier le matin au soir et mourir tel que tu es. Est-ce que j'ai encore l'église? Amen. Il est temps que l'église se révolte et entre dans une dimension. Amen. On a besoin d'affecter. Dieu avait dit, impactez le monde, que ton royaume vienne. Dieu vous a sauvé pour changer le monde. Chez nous, on classifie les gens. On dit la classe aristocratique. C'est des gens qui sont nés dans des familles royales. Ils ont les semblés. C'est comme ça on dit chez nous, les semblés. Ils n'ont pas les sangs rouges comme nous. Ils ne peuvent pas travailler. Du coup, ils ont l'argent. C'est nous qui payons les taxes pour les manger. Il y a la classe un peu élevée. Vous trouvez les gens qui sont un peu trop riches là. Et qui ont hérité de leurs parents. Et puis nous avons ce que nous appelons chez nous la middle class, la classe moyenne. Et quand nous avons une église qui n'a pas au moins 50% des gens qui ont la classe moyenne, nous allons souffrir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La classe moyenne, c'est des gens qui ont un salaire de 50 à 100 000 euros par mois. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La classe moyenne, c'est les gens qui siègent dans le Parlement, dans les councils, qui peuvent affecter les décisions.
Quand il y aura le 25 vieillards, ils peuvent aussi dire des mots. Parce que quand on va décider qu'on va fermer toutes les églises à Manin, on a 10 personnes qui peuvent influencer les décisions afin que les choses changent. Quand il y aura un frère à arrêter, on aura des gens qui vont partir derrière pour faire les choses. Même le corps de Christ, ça allait dormir dehors. Il fallait camalier. Christ n'était pas fou. J'aime cette prédication, nous sommes tous égaux. Je l'aime bien. Mais la Bible elle est tellement folle. On dit que plusieurs femmes de distinction suivaient Jésus-Christ. Voire même l'une qui était la femme de l'intendant, tout ça. On a distingué cette femme des autres femmes. On a besoin de femmes qui sont tellement riches, à telle enseigne qu'on ne dira pas un mot et que l'argent ne sorte pas. Des fois, vous ne donnez pas parce que vous n'en avez pas. C'est parce que vous ne voulez pas. C'est parce que vous n'en avez pas. Il arrive des temps où vous devez vous révolter et se dire que j'en ai marre. Ceux qui ont des milliards, ils n'ont pas 4 têtes, ils n'ont pas 5 têtes. Je ne vous prêche pas la cupidité, mais je vous prêche des révoltes à l'esprit. Comment ils arrivent à le faire? On a 46 chromosomes comme eux. Ils ont 2 pieds comme nous. Nous tous, nous avons 24 heures. Mais comment elles utilisent leurs 24 heures mieux que moi? Nous partons dans une même compagnie. Nous avons le même souffle de vie. Comment toi tu as 50 000, moi j'ai 10 000? Forgeron. Alors je commençais à comprendre pourquoi les forgerons. Forgeron, c'est une personne qui a la capacité, en fait, en grec, c'est le même mot pour forgeron et pour charpentier. Le forgeron, c'est quelqu'un qui a une capacité de fondre le fer. Le cuivre, en fait. Parce que j'ai les gens qui font la bijouterie ici, n'est-ce pas? Eh bien, les maisons là, ils vont me dire, pasteur, qu'est-ce qu'ils nous racontent de pasteur Brochet? Il disait des histoires dans la médecine, le docteur qui dit, pasteur, là, c'est pas ça. Il fallait faire un compte de recherche. Alléluia. Un forgeron, il a la capacité de faire quoi? De fondre le fer. Il peut fondre le fer ou le cuivre et lui donner une autre forme. Vous savez, le charpentier peut tailler l'arbre, c'est facile. Le fer, ce n'est pas facile de le fondre. Parce que premièrement, tu dois trouver le fer. Et tu dois travailler fort. Et deuxièmement, tu dois fondre le cuivre et lui donner la forme que tu veux. Et ça déjà, c'est une capacité de tout enfant de Dieu. Tu commences à comprendre que tout ne sera pas sur le plateau. Ça doit être sans forme, sans qualité, mais je dois mettre de l'énergie là-dessus afin de le dissoudre et de lui donner la forme que moi je veux. Amen. Pas compris ce que je dis. Amen. Ah oui, je sais, on aime bien l'église, on nous dit que tout est possible à celui qui croit, c'est bien. Mais nous ne sommes pas cette église. La colombe, on est l'église que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Nous, ici, nous vivons dans la parole, tous les 2 points. Priez sans cesse, c'est Jésus qui l'a dit. Mais en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, car Dieu connaît déjà vos besoins. C'est le même Jésus qui dira de l'énigme de quoi? De juge unique. Insistez jusqu'à ce que le juge. Alors là, ça devient. Ce n'est plus ce que tu m'avais dit là. Tu avais dit que tu connaissais déjà mes besoins. La Bible n'est pas compliquée. C'est vous qui la compliquez. Tellement on est fainéant, on s'accroche sur une verset. Et on crée une église sur une verset. Chasser les démons, c'est biblique. Mais pendant un moment, il n'y a pas de démon qui peut être le démon de ta vie. Une église irresponsable, c'est une église qui a le droit de disparaître. Amen. Les frères et les sœurs irresponsables n'ont pas le droit d'être dans l'église, et particulièrement dans la responsabilité de l'église. Les frères qui ne s'adaptent pas au système, vous les mettez dehors. Il y a des gens qui font les honneurs pour rien. Je leur avais dit, ces derniers temps, vous tous, vous voulez être des pasteurs. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans les fêtes, on dit, les pasteurs vont se servir avant. Avec ton costume. Tu penses que les pasteurs, c'est se servir avant? On a des filles à changer. On a des filles à fêter. On a des couples à changer. On a des enfants qui grandissent, qui doivent grandir avec des mentalités différentes. Toi, tu penses toujours, alléluia, que le Seigneur vous aime, Dieu vous aime. Ce n'est pas ça. Dehors, là, quand vous entrez à la
et pour te mettre par terre. C'est la compétition là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Même pour vendre les arachides, c'est la compétition. Les appareils sortent chaque jour. On est chrétien, on vit dans le ciel. On aura dans le ciel. Paul n'était pas hypocrite. J'ai laissé ma famille, je te suis. Qu'est-ce que j'aurai? Dans ce siècle, offensible. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. J'avais un enfant offensible dans ce siècle. Tu n'es pas né pour nettoyer le bureau de quelqu'un. Tu es né pour que quelqu'un te sert. Tu n'es pas né pour débarrasser les assiettes de quelqu'un. Mais tu es né afin que quelqu'un te débarrasse. Oui, pasteur, mais il doit y avoir quand même les gens qui servent dans les restaurants. Mais oui, il doit y en avoir, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes enfants. C'est quelqu'un m'a su. On doit changer les mentalités. On doit changer les attitudes, l'approche de la chose de Dieu. Ce n'est pas l'église où vous vivez à l'esprit. Nous marchons sur terre, nous conduisons des voitures. Un frère m'avait dit, pasteur, vous savez, la voiture là que tu conduis, c'est satanique. J'ai dit, frère, tout ce que je porte, c'est satanique. Tu veux que je te montre ma chaussure? Là-dedans, il y a la marque des pentacles là-dedans. Parce que c'est lui qui l'a fait, c'est ton équité. Je m'en fous de lui. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand je l'achète, je prie. Même l'eau que je bois, c'est satanique. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, les cheveux de Chine. Arrête, frère. Laisse ma femme qu'elle soit belle. Les gens, c'est ça la doctrine des gens. Mettre les gens dans la paix pour les contrôler. Les forgerons, c'est quelqu'un qui a la capacité de concevoir et de fabriquer. C'est un constructeur équipé d'assembler des structures. Qu'est-ce que je peux faire? Je prends cette idée avec cette idée, je l'assemble pour qu'on arrive là-bas. Frère, toi, viens, toi, tu as telle capacité, moi j'ai telle capacité. On va faire ça afin qu'on ait une entreprise. Toi, tu sais arranger les fleurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Les fleurs, mais le parquet. Moi, je vais arranger les murs. Toi, tu arranges les plafonds. On commence notre entreprise. La colonne construction. La colonne construction. On est trois. Nous savons que nous travaillons. Toi, tu travailles la journée, moi, je travaille la nuit. L'autre, tu travaille telle heure. Ça ne reste pas un jour. Vous avez tellement décidé qui n'ont pas de place. Je suivais un gars qui fait des parfums. Il dit quand vous semez les roses, il faut attendre 3 ans pour avoir la production. Des fois, on va avoir des résultats comme ça. Il y a des choses que vous devez travailler pour être là où vous êtes. Pourquoi pasteur Caleb est comme ça? Tu sais combien de temps cette église existait? Tu connais quel jour il a commencé son ministère? Vous savez, les frères bidons qui disent papa, prie pour moi, prie pour cette mouchoir, que j'ai la même onction. Frère, tu veux? Il n'y a pas de problème, viens ici. Seigneur, bénis-lui. Qui se marie qu'il fasse 7 ans, sans enfant. C'est ça le chemin de la gloire. Il ne faut pas voir le résultat des gens, il faut voir comment ils ont réussi. La lumière, celui qui l'a fabriqué, il a échoué 99 fois pour arriver là-bas. La persistance à la chose pour avoir les résultats. Ça nous manque aujourd'hui les enfants de Dieu. On se fatigue facilement. On est offensé facilement. Par ton Mungaï, on a parlé pendant des mois, je ne viens plus. Eh non, là-bas ça ne va pas, on ne m'aime pas. Qui t'a dit qu'on va t'aider? Jésus-Christ a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. L'onction t'est donnée pour vivre dans une atmosphère qui n'est pas adéquate. C'est ça l'onction. Vivre là, personne ne peut marcher. On n'aime pas me torturer, je reste là. Mais je vous dirai, un jour, je vais vous gouverner. On a des fuyards. Moindre critique, les gens s'en vont. Ils sont habitués, la corne qui les disperse. Ils ne restent pas dans une église, ils ont la malédiction. L'esprit des Bantous, un peuple nomade, toujours en mouvement. Ils vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. C'est différent avec les nilotiques.
Les Nilotiques, ce sont un peuple berger. Et Dieu a choisi les bergers. Les bergers n'est pas un peu dans la forêt pour chercher les animaux. Ils travaillent ses propres animaux afin qu'ils puissent engendrer et lui donner la nourriture. Mais nous, c'est dans notre sang, ce système. On est des bantous. Toujours en mouvement. Ici, il n'y a pas de feu, on va changer. Ici, il n'y a pas de pêche. Frère, nous vivons dans un pays, vous avez besoin de la mangue du 1er au 31. On n'est plus dans notre pays où on attendait la saison des mangues. Dominer sur la terre. C'est ce que je vous dis. Amen. Un forgeron, il a la capacité de réparer, d'assembler les choses. Il n'est pas un rêveur. C'est quelqu'un qui conçoit une vision et l'accomplit. J'ai vécu avec des frères, ils ont de bonnes idées. Pasteur, vous ne pensez pas que si on fait ça, on a une veille de prière, ça va donner des résultats. Mais quand vous faites une veille de prière, c'est la même personne ne va pas venir. Est-ce que vous ne pensez pas au devez avoir des retraites? Parce qu'à Kinshasa, on avait beaucoup de retraites. Quand vous commencez des retraites, il a des excuses parce qu'il a donné un boulot quelque part. Un forgeron, c'est quelqu'un qui a des visions, des rêves, qui ne reste pas des rêves, mais qui travaille des stratégies pour accomplir des visions. Pensez que vous allez réussir par un miracle, c'est l'esprit d'avoir la machine. Toute personne doit travailler pour voir les résultats des choses qui sont dans la vie. J'ai commencé par 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5. Je deviens millionnaire, je respecte. Pourquoi vous avez des gens qui sont, après un don d'une maison, on change de comportement? Je n'ai pas besoin de votre argent, vous. Moi, je suis riche. Parce qu'on n'a pas travaillé pour ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'argent ne peut pas changer ton attitude. Les avoirs. Il y a des gens qui changent de démarche à cause des chaussures et des costumes. Ça va pas? C'est lourd. Alléluia. Je reste naturel, simple. J'avais un frère qui passait à la télé quand il parle. Vous savez, moi, j'aurais. Les Français, ce n'est pas les rêves. Ah, les Français couramment. Calmez-moi. Ce n'est pas les rôles. Tu parles des rôles, mais il y a plein de rêves là-dedans. Toi, tu penses que c'est le ton, ce n'est pas le ton. C'est le verbe. Et on fait la force. Déséquilibre mental. Ce n'est pas votre cas. Alléluia. Amen. Un système. Il y a le chiffre 4, je disais. Le système est identifiable. 4 signifie une puissance. C'est une unité. Et quand ce système est quelque part, vous voyez. Et frère, vous ne remarquerez pas les choses. Vous voyez vraiment que là, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. C'est un système. Vous devez les identifier. Je vais terminer par ceci, frère. 4 systèmes que moi j'ai identifiés et je vais m'en aller. Parce que j'ai quitte aujourd'hui à 16h. Je dois rentrer chez moi. Mon vol est à 13h50. Est-ce que vous comprenez? 4 qui nous accablent, nous. Vous avez des Européens ici qui doivent m'excuser. Et je parlerai de tous. Parce que les 4 cornes de mon continent et de mon pays est différent de ces continents. Les 4 cornes de ma famille est différent de la famille de l'apôtre Caleb. C'est que toi qui vis dans ta famille, tu sais les choses ou dans ta famille. Personne ne peut lever la tête, personne ne peut. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui a été établi. C'est différent d'une personne à une autre. Alors moi j'ai choisi 4 d'une manière générale. Vous comprenez? La première corne qui a affecté notre communauté, notre système de vie, c'est l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un peut dire l'idolâtrie? L'Africain, il échoue dans la vie parce qu'il est idolâtre. Chez nous, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, ça devient Dieu. Vous avez un gros arbre au milieu du village, c'est un Dieu, Fumukamundi. Vous avez une rivière que vous ne pouvez pas expliquer, c'est un Dieu, Maïmawesa. Quelqu'un qui réussit dans sa vie, c'est juste le fétiche qu'il a pris à Kinshasa. Il ne peut pas réussir. Tout ce que l'homme africain ne peut pas expliquer, c'est divin. Quand vous commencez à
avoir un esprit comme ça. Ça nous a été légué de nos arrière-grands-parents. Quand ils ne savaient pas expliquer un truc, ils donnaient ça à un Dieu. Il y avait un vent chez nous, quand nous dans le lac Tanganyika. On s'appelait Mouloula. C'est des tourbillons. Et quand ça se levait, tu verrais le chef du village prendre des pagnes, des poissons, de l'eau. Il faut jeter dans le lac. J'ai dit, frère, on a fait ici. Ça, c'est un système géologique qui crée ça. Tout ce qu'on n'explique pas, c'est Dieu. Écoute, frère, tout ce que tu n'expliques pas, tu dois chercher l'explication de ces choses. Ne cherchez pas à dramatiser ces choses. Il a réussi, moi je n'ai pas réussi, je vais essayer de chercher à réussir. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es? L'humilité, frère. Pourquoi ne posez pas de questions? Ces gens cherchent à expliquer tout. C'est-à-dire qu'ils sont partis même là-haut. Pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre l'explication des choses. Quand vous n'avez pas cet esprit de chercher l'explication des choses que vous ne comprenez pas, vous allez mourir. Ne laissez pas les choses énigmatiques que vous ne pouvez pas expliquer. Cherchez à comprendre la signification des choses. Pourquoi c'est arrivé à lui, pourquoi pas moi? Pourquoi tout le monde dans ma communauté échoue? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit différent? L'intelligence supérieure. Tu es dans le palais de Pharaon. Et Pharaon te dit que c'est la royauté qui ne sépare moi et toi. C'est quand tu peux expliquer les songes que personne ne peut expliquer. Amen. Dans ce monde, on ne respecte que les gens qui amènent de nouvelles idées. Tu n'as pas une nouvelle idée, tu n'iras nulle part. J'ai le frère qui était là derrière, qui reste avec mes lunettes. Je vais les avoir dans 2 semaines. Il a dit, on garde, le 4 ans est sorti. Il est en train de casser le marché des lunettes. Pourquoi? Parce que lui, il a trouvé qu'on peut faire des lunettes à moins cher. Et ça peut se vendre très rapidement. Les gens qui ont de nouvelles idées. Je partais avec mon fils, je dis le catch, le basket. Je t'en achète 5 millions d'argent. Je n'aime pas ça. Tu comprends? On me fait comme ça. C'est seulement ça qui coûte cher. Vous comprenez? C'est des idées en fait. Créer des idées, des fois bêtes, qui nous faisons acheter trop cher. Est-ce que j'ai l'église? La deuxième des choses. Un autre système qui nous fait échouer. Dans ma communauté, pas chez vous, vous êtes des Européens. Dans mon peuple, l'esclavage. En fait, nous pensons que c'est l'Européen qui a l'esclavage, c'est pas vrai. L'Africain déjà se vendait entre les frères. Vous comprenez? Et quand tu commences à penser que ta position est plus importante que la vie de ton frère, tu n'as pas le droit d'exister. Est-ce que vous ne voyez pas pendant un moment un frère qui critique l'autre frère, qui vend un autre frère, juste pour avoir une petite gloire? Et tu te demandes pourquoi. C'est un système depuis le temps de nos arrière-grands-pères. Les gens se vendaient, se trahissaient, se faisaient du mal. Les esclaves, les traîtres, les gens qui ne considèrent pas la vie de son frère. Quand tu ne considères pas ton frère, c'est très dangereux. Est-ce que je l'église? Est-ce qu'on peut changer ce système? Au lieu de nous vendre les uns les autres. Troisième chose, avant que je parle du dernier. Troisième système, c'est quoi? Le colonialisme. On était là, on est venu nous coloniser. Et ça nous a abrutis complètement. Vous savez pourquoi? Parce que le colonialisme s'explique comme ça. On doit attendre que l'homme blanc nous amène la solution. C'est ça le colonialisme. Et justement, le problème que vous faites avec vos parents, c'est ça. L'apôtre me disait un truc, il dit, les gens qui souffrent à Kinshasa ou en Afrique, c'est les gens qui n'ont pas de frères en Europe. C'est ceux qui ont des frères en Europe. Ceux qui n'ont pas de frères en Europe, ils se débrouillent. Quand quelqu'un sait que vous avez envoyé l'argent, il dort, il se réveille. Il attend la solution d'une autre personne. Chaque personne, vous devez prendre quand même les membres de vos familles à travailler pour leur propre vie. Des fois, ignorer leurs appels, qu'ils reviennent à la raison. Nous avons un pays de fous qui est gouverné par les fous. Et les gens qui dorment, qui ne se révoltent jamais, parce qu'ils ont l'idée que non, la solution viendra de quelque part. Les États-Unis ont changé parce qu'il y avait un certain Abraham Lincoln
Dans son premier discours, il avait dit, l'État attend des solutions de vous et vous n'attendez rien de l'État. Mais vous, vous vivez ici, vous attendez les sédiques. Tu vas mourir pauvre. Chez nous, il y a des frères qui se séparent avec leurs femmes. Les femmes qui cherchent leurs hommes. Il y a même des gens qui sont arrivés à 12, 15 enfants justement pour avoir un peu beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça vous choque? Ça m'importe pas. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire pendant un moment, ça doit vous choquer pour vous révolter. Vous avez compris ce que j'avais dit? Amen. Le pasteur là a déplacé son langage. Je vais sur mon langage. Je dirais, va dans. Alléluia. On ne doit pas vivre dans un système qui nous aboutit. On ne doit pas attendre la solution des autres personnes. Parce que j'ai l'église. On doit créer des solutions. On doit créer des emplois. Vous êtes intelligents. Et je crois à la jeunesse dans la colonne. Je crois à des enfants que vous avez accouchés dans ce pays. Ils vont se lever et ils deviendront grands. Et cela dans le nom de Jésus. La dernière chose que je vais parler, c'est la corruption et un mauvais leadership. Chez nous, quand tu deviens chef, tu dois penser premièrement à toi. Ce n'est pas toi. Même dans l'église, vous mettez un frère chef d'orchestre, toutes les sœurs qui vont chanter, il va passer comme ça. C'est vrai. J'en ai vu dans mon église. Responsable de la musique. Il a couché avec toutes les sœurs. Je pose la question, sœur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle avait pour que je puisse chanter dans l'église, je dois coucher avec elle. Je me demande, où est-ce qu'on est? On n'est pas dans vivre la musique ici. Et c'est comme ça parce que pour chanter ou danser chez Kofi, tu dois coucher avec lui. Et c'est un système qui a été implémenté. Et aujourd'hui, on accepte ça. Pourquoi? Parce qu'on doit voir une musique dans l'église. Frère, je dis des fois aux chants, arrêtez vos musiques. Vous allez voir si les gens ne vont pas tomber. Je n'ai pas besoin de la musique pour que les gens tombent. Votre pasteur, vous le savez, le fait des fois, après que tout le monde parle. C'était comme ça le vendredi. La fête a continué. Le Saint-Esprit a fait danser les gens ici. Vous comprenez? Un mauvais leadership à tout le plan. Il s'est réparti chercher le visa pour partir à Kinshasa. Je lui fais attention, prie le Seigneur. Et quand il arrive, il donne le passeport au frère. Le frère dit, ah, toi tu es joli. Tu sais, ton passeport peut rester ici très longtemps. Frère, tu es là pour donner des visas aux gens. Tu n'es pas là pour draguer les femmes de trucs. On a des shops chez nous qui vendent les jeunes des Africains. Vous savez, nous autres, on dit à nos femmes, ne partez plus là-bas. Parce que si tu pars là-bas, ça devient un centre des frères du même pays qui restent, qui causent. Et toute femme qui passe, il y a un dansé, t'as l'anzoto. Quelle patience. Parce que tu es le propriétaire d'un shop et après, maman, qu'est-ce qu'elle achète fou, moi, tu dois ça aussi. Au bout de 15 jours, le frère est par terre. Un mauvais leadership. La corruption, manque de confiance dans le leadership. On arrive sur le point où on croit même à son pasteur. Pourquoi? Parce qu'on a tellement connu des chefs. Tout pasteur qui venait nous a trahis. Tout homme de Dieu qui est venu nous a volé les parties. À la fin de compte, même ceux qui viennent, ils sont tous de la même manière. Désiré, chaque fois qu'il vient ici, il demande l'argent. Aujourd'hui, avant de partir, je vais demander l'argent. Je le fais toujours. C'est ça qui affecte la vie des gens. Frère Dadou, chaque fois quand je vais, je demande l'argent, non? Quand je pars, tu as des dettes? Non. Il m'aime bien le frère. Vous savez pourquoi? Parce que quand je passe ici, je fais l'appel des fois. Quand je pars, il a l'argent pour payer la salle et votre parcelle est traitée. Et ce n'est pas seulement ça. J'ai recommandé même des gens qui ont été affectés. Parce que je crois que pour recevoir de Dieu, tu dois donner. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Tu dois donner. Mais c'est un principe biblique. Mais parce qu'il y a un système qui a été implanté à nous, on ne croit plus à rien. Même les choses qui vont t'ouvrir des portes, tu refuses. On va recevoir un homme de Dieu. On va venir l'homme de Dieu. Ce sont des choses simples. Dans l'histoire de la Bible, les gens ont reçu les promesses de Dieu parce qu'ils ont reçu les hommes de Dieu. Ils ont pourvu aux besoins des hommes de Dieu. Il y a mon pasteur donne un exemple en Israël. Il avait une église pratiquement pleine des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais. L'église n'avait que des problèmes. C'était un Français, juif français qui a grandi à Marseille.
Il a prié, il a dit, Désiré, j'ai chassé le démon. Ça n'allait pas. Alors il fait l'appel à l'Assemblée de Dieu en France. Cette fois-là, on ne veut pas envoyer l'équipe des intercesseurs. On envoie l'équipe des psychologues. Ils sont venus, ils ont étudié le peuple, ils ont compris le peuple. Ils ont dit que c'est un problème sérieux. L'Africain ne croit pas à son leader parce que son leader lui a trahi. Chaque leader africain doit être diminué. Pourquoi? Parce que quand il est là, c'est pour voler le peuple. Vous comprenez? Alors toi, tu dois faire de sorte que tu puisses avoir une bonne relation. Et votre église telle que vous êtes là, Claude Loumou, ce n'est pas parce qu'il est mon ami. Cet homme de Dieu fait ma vie dans plusieurs manières. Alléluia. J'ai vu sa simplicité, son humilité. Moi, je vis dans un standard de pasteur à Londres. Si tu arrives, ça sera difficile que tu entres. J'ai des amis, vraiment, quand on reste là, il y a une convention, on dit non, il faut trouver une idéologie. J'ai des amis comme ça, pasteurs. Quand on vient, même il y avait l'adoration, la louange, tout doit s'arrêter. Les pasteurs doivent entrer. Les sacs, il y a des protocoles qui sont là, des serres belles, jolies, avec leurs talons 6 cm là, et nous chipent et tout. Et nous, on vient. Tu comprends? Lui m'a appris beaucoup de choses. Il dit, frère, dégage-toi de ces histoires. Quitte-toi de la chose de Dieu. Et j'ai compris que toutes ces choses me disaient, j'avais un grand nom. Et des fois, je n'avais plus de l'impact dans les cœurs des gens. Les gens me voyaient comme un montagne orgueilleux, quelqu'un qui aimait plus les choses matérielles. Mais quand je me diminue un peu, je commence à voir, même les gens qui m'avaient quitté, commencent à se rapprocher de moi. J'ai appris ça chez lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que vous devez avoir la confiance dans votre leadership? Parce que votre leadership, ça vous amène les idées que je vous amène là. C'est ainsi que je ne viens pas toujours pour vous cacher les démons. Mais pour que je parte, moi, mon avion doit être payé. Est-ce que vous comprenez? Ma chambre de l'hôtel doit être payée. Parce qu'on ne parle pas langue là-bas. Ils ne comprennent pas. Il y a juste un bloc commande de Robocène. Je pense que c'est justement, le matin, je pars pour me servir. Ils ne comprennent pas ce langage-là. Tous ceux qui peuvent comprendre, je fais mes zéros et puis ils me disent c'est ça le langage ici. C'est l'héros contre le pain. Ce n'est pas les parents contre le pain. Est-ce que je le dis? Est-ce que quelqu'un est béni? Vous avez été béni? Je vais prier seulement pour les gens qui vont bénir. Les bénir moi et je pars. Je l'ai vu comme des parties. Frère Dadou, sois calme. J'ai fait mon travail. Vous voyez mérite. La Bible dit tu ne fouleras pas le bœuf. Quand il foulera, tu ne miselleras pas le bœuf quand il foulera les chèvres. C'est-à-dire que quand le bœuf fait le champ derrière, alors il vient après, il commence à détruire les champs. La Bible dit, il ne faut pas l'empêcher de le faire. Laisse-le faire parce que c'est lui qui a fait le champ. Paul dit, bien que nous sommes pauvres, on a enrichi beaucoup. Est-ce que je le dis? Je vais prier pour vous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais recevoir vos offrandes rapidement. Rapidement. C'est un travail prophétique. Après, je vais prier. Le Dieu qui m'a toujours accompagné vous accompagnera. Vous avez le problème des enfants, frère, il va venir avec sa machine. Je le fais rapidement. Je dois partir. Je vois maman pasteur est en train de me regarder. C'est toujours comme ça. Je la regarde. Mon épouse est l'équilibre. Quand je parle, je l'oublie complètement. Mais quand je la regarde avec ses grosses yeux, je sais que je suis en train de dire des bêtises. Alléluia. Allez-y, frère, donnez avec joie rapidement. Frère, tu as un psycho? Comme c'était. Bon, deux ans,